En Serbie, on peut parler d'une attaque très violente, celle d'un élève d'une école primaire de Belgrade, la capitale. Il a ouvert le feu sur ses camarades. 8 enfants sont morts dans cette attaque, ainsi qu'un adulte. Les explications avec Arnaud Guérit et Maria Mallard. Sous cette veste, un adolescent. Il vient d'être interpellé dans la cour de son école primaire, peu après y avoir semé la mort. Il a tué 8 enfants et un agent de sécurité. 6 élèves et une enseignante ont été hospitalisés. J'étais en bas, nous avions cours de sport et j'ai entendu des coups de feu. C'était ininterrompu. Ce n'était pas un tir à la fois, c'était des tirs sans arrêt. Je ne savais pas ce qui se passait. Nous recevions des messages par téléphone. Certains enfants de la 2e classe de première secondaire ne répondaient pas. Alors nous étions vraiment effrayés. L'adolescent était armé d'un pistolet de 9 mm, un autre de petit calibre et de 4 cocktails Molotov. Lors d'une conférence de presse, le chef de la police montre un plan détaillé de l'attaque retrouvé dans le bureau de l'adolescent, mais aussi une liste de noms qu'il a rédigée, une liste de cibles. Sur base des informations disponibles, l'adolescent a planifié l'exécution de son crime depuis longtemps. Nous n'avons toujours pas déterminé de motivation et il n'en a pas donné. Les autorités pointent du doigt l'effet d'Internet et des jeux vidéo. Mais pour beaucoup de parents et d'enseignants, ça reste l'incompréhension totale. Qu'est-ce qui peut bien pousser un adolescent à tirer pour tuer? Il n'a pas tiré dans le vide, pas non plus dans les jambes. Il a tiré dans leur poitrine, leur estomac, même dans la tête. Je n'ai pas de réponse à cette question. En tant qu'être humain, je peux seulement dire que je suis désolée, je suis bouleversée. Que cela nous serve de leçon à tous. C'est aujourd'hui tout le pays qui est sous le choc, alors que les fusillades dans les écoles sont extrêmement rares en Serbie. 3 jours de deuil national ont été décrétés.